dire que c'est l'étape la plus importante avant l'atelier de validation technique. Donc, sur instruction du président de la République, avec la coordination du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement, nous avons estimé que cette politique ferroviaire devrait aujourd'hui être élaborée pour permettre au Sénégal de réaliser la vision du plan Sénégal émergent, mais aussi tout ce qui est engagement auprès de la communauté internationale en termes de développement humain et de développement durable. Et depuis 2 ou 3 mois, nous avons démarré cette réflexion en résumant tous les documents que nous avons trouvés sur place. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de réflexions et beaucoup de papiers qui ont été produits sur la politique ferroviaire. Et bravo aux anciennes autorités du ministère qui étaient là. Mais malheureusement, le Sénégal n'a jamais pu inscrire dans un document les options dans le secteur du ferroviaire. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur instruction du président de la République. Aujourd'hui, en termes de diagnostic, ce qu'on peut résumer, c'est que nous avons 2 situations. Une qui présente une belle figure du secteur ferroviaire, qui est le train express régional. Et je touche du bois, peut-être dans quelques mois, nous allons commencer déjà à tester pour son exploitation, dans quelques semaines, je vais même se dire. Et nous retrouvons encore dans cette situation une autre infrastructure vieille de 100 ans qui est là, qui a fait les beaux jours de l'économie du Sénégal depuis les années 60 jusqu'à récemment, au début des années 2000. Nous avons constaté vraiment le début de son déclin. Donc face à ces 2 situations et devant l'incontournable problématique de relancer le chemin de fer, nous sommes obligés aujourd'hui de réfléchir sur une stratégie qui puisse préciser les options du Sénégal, évidemment portées par le président de la République, les options techniques, les options aussi de gouvernance qui devraient nous permettre de faire du secteur des transports ferroviaires un secteur en soutien à la production, en soutien au secteur productif et non productif, parce que je pense que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on attend du chemin de fer, qu'est-ce qu'on attend du réseau. Et la première attente, c'est que le chemin de fer doit être un véritable moteur, un véritable levier de soutien au secteur productif et non productif. Il doit aussi être un vecteur de désenclavement de notre économie, de désenclavement vers la CEDEAO et vers l'Afrique. Donc, saisir toutes les opportunités de la ZLECA. C'est ça qui va nous permettre aujourd'hui de nous inscrire dans une dynamique de gérer la dorsale Dakar-Bamako avec nos partenaires maliens. Cette dorsale sur laquelle vraiment nous comptons beaucoup avec nos partenaires maliens. Mais au-delà de cela, nous devons aussi veiller à ce que, comme à l'image du train express régional, que le chemin de fer au niveau national puisse développer et renforcer les transactions entre les différents secteurs de l'économie. Nous avons aussi, dans cette politique ferroviaire, arrivé à une proposition, ce que le chemin de fer puisse aussi être un vecteur d'inclusion sociale et d'équité territoriale. Je pense que ça aussi, c'est plus un système de veille que nous allons instaurer pour permettre à ce que le transport et le chemin de fer en combinaison avec la route, en combinaison avec le transport des passagers, que ce chemin de fer puisse être un moyen de transport de masse, mais aussi sécurisé, mais respectueux de l'environnement. Et lui donner enfin un visage humain qui devrait nous élargir les actions de veille
vers l'accompagnement des secteurs comme la santé, l'éducation, mais aussi les activités religieuses. Et tout cela devrait nous permettre d'arriver à une politique ferroviaire quand même acceptable à tout point de vue, mais aussi qui puisse être un véritable levier de développement économique. Nous avons beaucoup d'engagements auprès de la communauté internationale, déjà pour atteindre les ODD. L'ODD 9 nous renvoie aussi nous contraint à faire des infrastructures, des transports de masse respectueux de l'environnement, mais aussi le plan Sénégal émergent, dans lequel nous avons écrit noir sur blanc que ce transport ferroviaire doit vraiment être développé. Mais aujourd'hui, nous avons une belle opportunité parce que déjà l'engagement de l'autorité est de taille, parce que ça se démontre avec le train express régional. Et je pense que le Sénégal doit saisir cet engagement. Comme on le dit souvent, l'article 42 de la Constitution confère au président de la République la définition de la politique économique et sociale. Mais il délègue souvent au processus participatif cette formulation pour lui permettre de prendre des décisions dans lesquelles toute la population et toutes les composantes vont se retrouver. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui convoqué, invité un maillon important du secteur qui est constitué par les anciens cheminots, les anciens responsables du chemin de fer, les anciens travailleurs, ceux qui ont presque prêté toute leur vie à ce secteur, ceux qui se sont battus avec leur famille et qui ont rencontré des difficultés, qui ont réalisé des succès, mais qui ont aussi eu des idées qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre, mais qui ont eu aussi des idées qu'ils ont pu mettre en œuvre avec succès, qui ont parfois échoué parce qu'il n'y avait pas un accompagnement, il y avait quelque chose qui manquait, les convoquer autour de la table, discuter avec eux et leur permettre de donner leur avis, surtout leur avis et conseils, que nous allons prendre avec beaucoup de considération. C'est la raison pour laquelle aussi vous me permettrez de dire que cet atelier en est le plus important, la plus importante étape du processus de formulation de cette politique. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces sont là d'abord, ils nous sécurisent. Ils nous sécurisent sur les options. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a souhaité le chef de l'État, le chemin de fer doit être un mode de transport sécurisé. D'abord, pour les populations. Nous avons beaucoup de problèmes pour veiller à cela. Mais au-delà même de tout ce que nous faisons dans l'économie, pour l'économie et pour le social, je pense qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui pourraient nous bloquer ou bien nous freiner parce que tout simplement, nous n'avons pas tenu compte de certaines expériences. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, leur présence ici aujourd'hui joue un rôle d'accompagnement, de sécurité, mais aussi de veille aux bonnes pratiques. Comme on dit, hein, si on n'invente pas la roue, tout a été dit et redit. Il s'agit ici seulement de consigner les propositions dans un document et de s'accorder sur les différentes options. Mais tout a été dit et clairement dit. Je pense qu'il y a même un document de 2013 qu'ils avaient rédigé qui avait déjà ressorti beaucoup de choses. Mais malheureusement, ça n'a pas fait l'objet d'une validation technique et d'une validation politique par les autorités. C'est ce qu'on est en train donc, de faire et dire que vraiment, ils sont d'un très grand apport pour nous permettre d'arriver à une politique ferroviaire réalisable et réaliste surtout, pour pouvoir discuter avec nos partenaires techniques, nos partenaires privés, que ce soit au niveau national ou au niveau international, et arriver au moins à démarrer, à mobiliser un financement conséquent qui nous permettra au moins de réaliser la vision d'ici à 20 ans pour le chemin de fer. Oui, la vision d'abord, c'est dans ce réseau ferroviaire respectueux de l'environnement, mais qui soit aussi un soutien au secteur, qui soit aussi un moteur de densification des flux économiques. C'est ça. Donc si nous arrivons à
élargir un réseau ferroviaire sécurisé, respectueux de l'environnement, qui soit un vecteur de densification des flux démo-économiques, nous avons réalisé la vision sectorielle qui se prend comme une déclinaison de la vision du plan Sénégal émergent. Il faut que ce soit clair de ce point de vue. Mais on se dit maintenant, pour cela, il faut les 3 axes stratégiques. Il faut un axe de soutien à la production, au secteur productif et non productif. Le secteur productif, c'est tout ce qui est secteur où le transport ferroviaire est considéré comme consommation intermédiaire pour produire un bien ou un service donné, exportable ou consommable directement au niveau interne. Donc, directement, ça va impacter le produit intérieur brut. Donc, tous les secteurs, que ce soit les mines, c'est la raison pour laquelle nous avons discuté avec le ministère des Mines pour voir où se trouvent les mines actuelles, futures, qui sont en train d'exploiter et qui sont en phase d'exploiter. Si nous prenons par exemple la région de Kédougou, je pense que vous tous, vous êtes au courant de la mine de fer, de Falémé. Donc il faut nécessairement, on ne peut pas parler aujourd'hui d'un gramme de fer s'il n'y a pas de chemin de fer. Parce que la mine en tant que telle, elle ne sert à rien, mais elle ne peut être exploitable que s'il y a le chemin de fer. Donc il faut nécessairement que nos amis de Kédougou puissent au moins voir avec cette politique ferroviaire le lancement de la première ligne de chemin de fer en destination à provenance de leur zone. Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de transport qui puisse désenclaver cette production. Je pense qu'il faut aujourd'hui réaliser enfin ce chemin de fer-là, qui a été étudié. Hein. Ça a été étudié, réfléchi, tout est là. Donc il suffit tout simplement de la rendre réalisable et réaliste, pouvoir mobiliser le financement et d'arriver à installer cette ligne-là qui va desservir Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et toute cette zone agricole et minière. Et ça va même créer des opportunités parce que dans l'époque, par exemple, nous avions la zone économique de Montadouane, aujourd'hui qui devient tout de suite rentable et qui pourrait peut-être attirer d'autres investisseurs pour faire des installations. Il faut aussi qu'on se détrompe. Les gens ne vont jamais s'installer dans des zones de production ou qui ne pourront pas être désenclavés après. Donc aujourd'hui, nous sommes face à la CEDEAO. Ces nouvelles lignes vont faire de Tamba un hub avec son port sec. Ils vont faire de Tamba certainement un hub économique, mais ouvert sur la CEDEAO, 300 millions d'habitants. Toutes sortes d'industries, toutes sortes de productions pour être réalisées et exportées vers la CEDEAO. Je pense que ce sont ces questions auxquelles aujourd'hui la politique ferroviaire devrait pouvoir s'attaquer. Il faut encore relancer sur le chemin de fer entre Diourbel et Touba, sans pour autant compromettre évidemment l'autoroute que nous sommes en train d'exploiter sur Touba. Mais faire de sorte que si le transport de fret entre Diourbel et Touba soit assez connecté au réseau routier pour rentabiliser l'autoroute, tout ça c'est des réflexions. Mais si on ne le fait pas, évidemment, nous allons installer des modes de transport contradictoires. Et c'est ce qu'il faut surtout éviter avec cette politique ferroviaire. Et c'est vraiment l'avantage de ce papier. Ça va nous permettre de mettre en commun l'ensemble des modes de transport et des voies avec lesquelles nous assurons les flux démo-centraux. Ci ndigalam man ak ministre des infrastructures et des transports terrestres ñu koy coordonné tey ñu daje woon fii pour waxtaan ci politique ferroviaire boobu noonu nan la ñuy def ba mu am ay jeexital yu mucc ayib ci askanu Sénégal ak ci koom-koomu Sénégal bi ñu ko président santé nag dafa ñu fekk ci benn situation. Je suis l'ancien administrateur de Dakar Bamako Ferroviaire. Je suis un ancien du département, 32 ans dans le ministère. Je voudrais me réjouir de cette initiative. Je dois dire de mémoire que c'est la première fois que dans le département, qu'on initie une politique ferroviaire.
Alors, concrètement, que peuvent apporter des anciens cheminots au gouvernement dans ce projet? Notre expertise, à tous, tous ceux qui ont travaillé au chemin de fer ont une certaine expertise. Donc nous apportons l'expertise, nous apportons l'expérience. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, nous avons pu rencontrer lors de nos différents passages, lors de nos différentes prestations, des difficultés, des écueils. Peut-être que nous avons réfléchi à comment les éviter et cela doit servir à la nouvelle politique ferroviaire pour qu'on ne perde pas de temps, surtout ça. Et je terminerai par dire que nous apportons aussi notre sagesse, parce qu'il y en a qui sont d'un grand âge et qui ont donné toute leur vie au chemin de fer et qui décident encore de continuer à le faire. Vous êtes un ancien du rail, Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à ce que finalement les rails étaient inexploitables? Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, le transport ferroviaire, c'est un grand consommateur de subventions. Donc beaucoup d'investissements. Et le financement, c'est le nerf de la guerre. C'est peut-être le nerf de la guerre partout, mais particulièrement dans le chemin de fer. Et le ministre l'a dit tout à l'heure, pendant plusieurs décennies, aucun investissement conséquent n'a été réalisé, n'a été apporté dans notre chemin de fer. Peut-être aussi que c'est parce qu'il n'y avait pas de politique, pas de vision. Donc c'était difficile de dire aux investisseurs, venez et mettez de l'argent. Voilà. On a vu avec Air Afrique. Écoutez, attendez, il faut vous avez invité. Ok, en wolof. jërëjëf dama doon bëgg a wax ne man maa doon jiite Dakar Bamako ferroviaire ba fin du mois d'octobre 2018 et ku yàgg laa ci ministère bi lu tax nag moo koy wax parce que bii mooy njëlbeen lii mooy guléet naa bu baax li may wax di ko rafetlu nag parce que loolu lu am solo la lii gën ci kuy liggéey mooy mu xam lan la bëgg a def xam fan la bëgg a jëm loolu moom mooy politique ferroviaire bu ñuy teg en place. yaa ngi wax ni ndax mënuñu xam comme yegg nga ci secteur bi li taxoon dëgg ci na nga tudd raay bi doxatuloon ci réew mi walla ci Sénégal ba. ci sama xalaat li gën a tax ba mbir yi doxuñu mooy financement bi xaalis bi parce que nag chemin de fer dafay laaj moyens yu bare chemin de fer dafa mën a yàgg parce que xam nga raay bu fi def 100 ans mu ngi fi ba léegi chemin de fer lu mën a yàgg la waaw waaye nag li koy defar dafa diis il faut nga am ko léegi dugal ko ci pour nga mun am lu yàgg. subvention waaw day jël subvention yu bare.